Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour l'indication du test, tu as le choix entre quatre propositions A, B, C ou D. Si par exemple pour la question 1, la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence. Le principe d'un arbre généalogique. Observe bien. On part d'un couple, un carré pour un garçon, un rond pour une fille. On note les enfants, leur conjoint ou conjointe, une autre génération. On indique des informations sous l'arbre. C'est donc l'arbre généalogique d'une famille sur 3 générations. Dans cet arbre généalogique, on note autant de générations que de personnes visibles sur cet arbre. 6 générations, 3 générations, 4 générations. Cette maladie est probablement génétique parce que les filles et les garçons sont atteints. Autant de filles que de garçons ont cette maladie. Il y a plus d'individus malades que d'individus non malades. Il y a au moins un individu atteint par génération. On peut aussi utiliser un arbre pour analyser des phénotypes qui ne correspondent pas forcément à une maladie. Un exemple avec les groupes sanguins d'une famille. Observe bien. Sur cet arbre généalogique sont indiqués des phénotypes, des génotypes, des gènes, des globules rouges. Un arbre généalogique présente toujours 3 générations, indique le lien entre plusieurs générations, indique toujours la localisation d'une maladie génétique, présente toujours tous les membres d'une même famille. Cet arbre s'intéresse à une maladie, l'hémophilie. Lors de cette maladie, le sang perd sa propriété de coagulation en cas de blessure. Observe bien les données entre les femmes et les hommes et regarde bien la signification des couleurs. En lisant cet arbre, on peut dire que l'hémophilie n'est pas génétique, n'affecte pas les femmes, touche tous les hommes de cet arbre, touche plus de femmes que d'hommes. Victor est une personne atteinte d'une maladie génétique. C'est le fils unique d'une famille dont la mère possède l'anomalie génétique sans en être atteinte. Le père de Victor ne possède pas cette maladie. Louis, le père de la maman de Victor, est aussi atteint de cette même maladie. La maman de Louis possédait les mêmes caractéristiques génétiques en ce qui concerne cette maladie que la maman de Victor. Observez bien l'arbre et les différentes informations sur les personnes de cette famille. Sur cet arbre, on ne peut pas compter le nombre de générations. On compte 4 générations, on compte 3 générations, on compte 26 générations. Repère Victor. Est-ce le numéro 6, le numéro 13, le numéro 23 ou le numéro 24? Relis bien ce qui est noté en bleu. C'est noté? Repère maintenant Louis. Relis bien ce qui est marqué en bleu. Louis, est-ce le numéro 6, le numéro 13, le numéro 23 ou le numéro 24? C'est noté? Arbre généalogique d'une famille indiquant les cancers féminins et l'âge des personnes. Un risque de cancer existe s'il y a au moins 3 cas de cancer et s'il y a eu 2 cas de cancer du sein chez les personnes apparentées avant l'âge de 50 ans. Note bien toutes les informations. Il est alors recommandé de débuter les mammographies à un âge de 10 ans inférieur au plus jeune cancer diagnostiqué dans la famille. Indique l'âge auquel il serait souhaitable que les femmes de 28 et de 32 ans fassent leur première mammographie. 22 ans, 33 ans, 40 ans ou 49 ans.
Note bien toutes les données. Et enfin, on peut dire que les généalogiques indiquent la répartition d'un ou plusieurs au sein d'une. Les femmes sont toujours représentées par des et les hommes par des carrés. La couleur des ronds et des carrés précise le phénotype des individus. A. Un phénotype de arbre 3 familles 4 ronds. B. Un phénotype de famille 3 arbres 4 ronds. C. Un famille 2 ronds 3 phénotype 4 arbres. D. Un arbre de phénotype 3 ronds 4 familles. C'est noté? As-tu obtenu le score maximum?